Chers amis, tout d'abord, c'est toujours un plaisir de se retrouver, comme chaque année, à cette traditionnelle fête du cochon, organisée par la Fédération bretonne du Parti de la France. Et je crois que nous pouvons tous, une fois de plus, applaudir Jean-Marie Lebreau, l'organisateur de cette journée. Jean-Marie et bien sûr toute l'équipe des militants du PDF de Bretagne qui l'entourent. Vraiment, merci. Cette journée est d'autant plus audacieuse qu'elle se situe dans un contexte qui n'est pas toujours facile en ce moment. Ça ne vous a certainement pas échappé que depuis quelques mois, il y a un personnage, une espèce de ministricule qui se prend pour quelqu'un, un petit bonhomme qui se prend pour quelqu'un d'important, à savoir le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, pour ne pas le citer, qui a trouvé une nouvelle occupation, très facile, c'est celle d'interdire les réunions patriotiques. Alors ça a commencé par l'interdiction de la fête du cortège traditionnel de Jeanne d'Arc organisée par l'Action française, depuis 1902, je crois. Donc il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, une réaction se fasse par rapport à cette odieuse provocation. Donc Darmanin a interdit le cortège de l'Action française. Il n'a pas eu de chance parce que l'Action française a su réagir et a réussi à casser la décision de Darmanin. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Alors la semaine suivante, ça a été... j'en oublie peut-être, hein, qu'il me pardonne au passage, mais il y a eu l'interdiction de la manifestation des nationalistes, il y a eu l'interdiction de la manifestation de Place d'Armes, une association d'anciens combattants, des gens effectivement qui sont des terroristes potentiels, comme chacun peut l'imaginer. Ça a été l'interdiction d'un certain nombre d'autres manifestations. Et puis, ça a été l'interdiction du colloque de l'Iliade, un colloque organisé pour les 10 ans de la mort de Dominique Vénère. Alors, l'Iliade, je ne fais pas partie de l'Iliade, mais bon, j'ai jamais remarqué que l'Iliade était une organisation subversive capable de mettre la République en danger. Non, il a interdit la réunion de l'Iliade qui devait avoir lieu, je crois, vers le 15 mai ou quelque chose comme ça. Alors, si on interdit la réunion de l'Iliade, à ce train-là, on peut interdire le Conseil national du Centre national des indépendants, on peut interdire les représentations du Puy du Fou, et pourquoi pas, pendant qu'on y est, la messe du dimanche matin. Hein, Darmanin serait prêt à ça, s'il le fallait. C'est pas ça qu'il arrêterait. Alors, Darmanin, tout ça, il n'emmènera pas au paradis. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Alors j'entends déjà mes amis du Trégor là, qui commencent déjà à ruminer. Ça y est, Roland va nous faire son numéro de mégalomanie mensuelle. Donc, mais non, pas du tout. Hebdomadaire. Ouais. Bon. Voilà, bon. Alors, figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai eu un appel d'un ami espagnol. Mon camarade espagnol, un militant historique de la phalange espagnole. Il m'appelle et on parlait de choses et d'autres. Et puis il me dit, mais tu sais, tout ce que tu dis, enfin tout ce qu'on dit, quand je dis moi, c'est pas moi, c'est nous tous, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, peut avoir des conséquences parfois assez surprenantes et très bénéfiques. Ah bon et il dit, rappelle-toi, il se trouve qu'effectivement qu'il y a 4 ans, 5 ans, j'avais été invité à Barcelone à parler lors d'un colloque organisé à Barcelone par une association qui regroupait des militants de la phalange, de l'ex-Fuerza Nueva, enfin d'un certain nombre d'organisations nationalistes espagnoles. Il y avait là 250 personnes qui étaient là. Et il m'avait invité très gentiment, ce qui m'avait évidemment fait plaisir. Mais je m'étais posé la question, qu'est-ce que je vais leur raconter ? Et puis, il se trouve que quelques jours avant mon arrivée à Barcelone, il y avait un autre personnage qui avait annoncé qu'il allait aller à Barcelone, non pas pour faire un colloque devant 250 patriotes locaux, mais avec la prétention de devenir quelqu'un d'important en Espagne et de se présenter aux élections. Ce personnage était autre que l'ancien ministre de l'Intérieur, le prédécesseur de M. Darmanin, Manuel Valls. Vous vous souvenez de Manuel Valls ? On s'en souvient de Manuel Valls. Vous vous souvenez ? C'est bien ce Manuel Valls. Bon, Manuel Valls, pour la petite histoire, rappelez-vous, au moment où il y avait la manif pour tous, par exemple, en 2013. Manuel Valls allègrement envoyait les CRS taper sur les militants opposés à la manif pour tous. Manuel Valls, lui aussi, arrêtait, dissolvait, interdisait. Ça avait été le cas pour plusieurs mouvements nationalistes à cette époque. Bref, Manuel Valls avait fait le kéké face à la droite nationale et il se croyait, grâce à ça, investi d'une mission divine.
Et alors Manuel Valls donc s'est dit, je vais retourner en Catalogne puisque je suis catalan et ma famille aurait soi-disant fui la Catalogne pour fuir l'ignoble Franco il y a très longtemps. Et il se trouve que tout ça c'était du bidon. Parce que Emmanuel Ratier, le regretté Emmanuel Ratier, que vous avez peut-être connu, et enfin en tout cas vous avez eu l'occasion sans doute de lire ses écrits, avait sorti quelques mois avant son décès, 2 ans auparavant, un livre sur Emmanuel Valls où il expliquait qui était Emmanuel Valls. Or, mais nos amis barcelonais, nos amis catalans présents, en fait ne savaient pas qui était Emmanuel Valls. Je me souviens quand je suis arrivé, il y a un ami là qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah tiens, il y a un Français qui se présente aux élections chez nous. » Je ne savais même pas qu'il était Premier ministre. Je lui ai dit « Vous êtes capable de me citer 4 ministres espagnols, vous là? Il y en a un qui est capable ?» Non, personne. Bon, ça ne m'étonne pas, moi non plus d'ailleurs. Et donc, ce Manuel Valls donc, avait la prétention de venir se présenter aux élections. Alors comme je ne savais pas trop quoi leur raconter, j'aurais raconté qui était Emmanuel Valls. Reprenons le livre d'Emmanuel Ratier. Qui était Emmanuel Valls? Et là, ils ont appris qui il était. Alors, il se trouve que dans la salle, il y a, comme c'est souvent le cas, il y a des jeunes gens qui sont là, qui sont militants, nationalistes, phalangistes, catholiques. Le week-end, ils sont là, réunis. Mais dans la semaine, il y en a un certain nombre qui travaillent dans des journaux, qui ne sont pas forcément des journaux amis, d'ailleurs, dans des divers médias. À ce propos, je salue le travail qui est fait par des écoles qui sont comme celle, par exemple, de Marion Maréchal à Lyon, qui forment des gens qu'on retrouve un petit peu partout. Et ça mérite d'être salué et d'être applaudi. Avec des formateurs de qualité. Et donc, il y avait là des jeunes qui étaient là, dont l'un travaillait dans un journal local, un important quotidien catalan, et il a raconté quelques jours après qui était Manuel Valls. Non pas en se référant à Médire, parce que ça n'aurait intéressé certainement pas beaucoup plus de gens en Catalogne que les amis qui étaient là présents, mais il a raconté qui était Manuel Valls. Manuel Valls, je le rappelle, il avait la prétention de devenir quelqu'un d'important en Espagne. Or, quelques jours après, on était en plein dans cette période, souvenez-vous, où en Catalogne, il y avait des mouvements qui voulaient l'indépendance de la Catalogne. Et quelques jours après, il y a une grande manifestation organisée à Madrid pour l'unité de l'Espagne. Emmanuel Valls s'est pointé, pensant être accueilli en libérateur. Et là, il s'est fait éjecter comme un malpropre par le service d'ordre de Vox, le mouvement nationaliste, qui a éjecté Emmanuel Valls de la manifestation devant les caméras du monde entier. Emmanuel Valls, s'est retrouvé, je crois, avec un score de, je ne sais plus, il n'a pas été élu, il n'a pas les prétentions qu'il avait, quoi. Voilà. Peut-être que, alors c'est prétentieux ce que je dis, peut-être, c'est vaniteux, mais croyez-moi, il n'y a aucune vanité dans mes propos, mais peut-être qu'en partant d'une explication de texte sur le personnage de Manuel Valls dans un cénacle de quelques centaines de personnes réunies à Barcelone, ça donnait un écho beaucoup plus large et une réputation beaucoup plus importante que celle qu'on pouvait avoir, et ce personnage a été éliminé de la vie espagnole, et d'ailleurs il n'est jamais revenu en France. Alors tout ça pour vous dire... Tout ça pour ramener maintenant, on va revenir un petit peu en Bretagne. Et je vais essayer de ne pas être trop long parce que je vois que le cochon approche. Alors je vais laisser la place au cochon. On va revenir un petit peu en Bretagne. Tout ça, ce genre d'action que l'on mène, sans prétention, sans plus, et qui réussit par marcher, ça a été la même chose à Callac. Et notre ami Pierre Cassin, notre ami Bernard Germain, Catherine Blin et tous ceux qui ont participé au combat pour Callac le savent. Callac, c'est la mère des batailles. Tel est le titre du livre que Bernard Germain a écrit, d'ailleurs que vous pourrez trouver sur le stand de Synthèse Nationale tout à l'heure. Callac, la mère des batailles, justement parce que dans la France entière, il faudrait qu'il y ait 1, 2, 100, 1000 Callac. Voilà. Et grâce à l'action du comité Partout Callac, grâce à l'action qui a été menée, au-delà des partis politiques traditionnels, l'unité à la base est possible. L'unité sera la seule possibilité de vaincre la volonté de changement de notre peuple, ce grand remplacement qu'on veut nous imposer. Si nous continuons comme nous l'avons fait à Callac, nous réussirons à sauver la Bretagne, à sauver la France et à sauver l'Europe. Chers amis, merci et bon appétit.